Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo pour apprendre DaVinci Resolve. Dans cette vidéo, on va voir comment faire des effets en vidéo grâce aux images clés. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est une image clé afin que vous compreniez le processus. Même si on l'a abordé dans la vidéo précédente, je trouve qu'il est important de revenir dessus car en vidéo, c'est un petit peu différent. Et dans un second temps, je vais vous montrer comment faire les effets en modifiant juste les paramètres et les images clés. À la fin de cette vidéo, vous saurez faire vos propres transitions manuellement. La vidéo du jour sera montée à partir d'images que j'ai filmées moi-même. Si vous avez les vôtres, je vous invite à le faire en même temps que moi. Et si vous ne disposez d'aucune vidéo sous la main, je vous invite comme d'habitude à vous rendre sur Pixabay. Le lien est dans la description. C'est parti. Donc vous commencez à avoir l'habitude, on se retrouve sur la partie montage du logiciel DaVinci et aujourd'hui le panneau qui va nous intéresser, c'est celui-là. Pour comprendre les différents effets et images clés, pour le moment vous avez besoin que d'une vidéo. Moi vous voyez que dans ma timeline j'en ai plusieurs parce que c'est quelque chose que j'ai déjà monté à l'avance et que je réutilise, mais une vidéo vous suffira, ou deux à la limite. Donc les images clés, comme je vous l'ai dit dans l'exercice précédent, c'est ce petit losange que vous voyez en haut. En fait, une image clé, c'est très simple. C'est un point dans votre vidéo. C'est un moment précis dans votre vidéo. En fait, c'est comme si vous disiez au logiciel DaVinci, à ce moment précis, je veux que ma vidéo ait cette valeur précise. Donc là, vous voyez qu'il y a un losange pour le zoom, un losange pour la position, un losange pour l'angle, etc. Donc en fait, c'est comme si vous disiez, si je clique sur le losange pour le zoom et que je mets zoom à 1000, il faut qu'à ce moment précis, mon image soit à 1000. Donc je vais vous montrer. Je vais au début de ma vidéo, je mets une image qui est à 1000, rien ne change. C'est normal car on n'a pas modifié notre vidéo. Et quand je vais aller un tout petit peu plus loin dans ma timeline, si à présent je modifie mon zoom, par exemple que je recule, vous allez voir que du coup j'ai fait reculer mon zoom. Mais en fait l'image clé, ce qu'elle va vous permettre de faire, c'est de créer toutes les images qu'il y a entre votre 1000 et entre votre valeur 510, sans que vous ayez à le faire à la main, à dézoomer point par point, image par image. Un exemple vaut mieux que 1000 mots, donc je vais vous montrer. Regardez. Maintenant, il va y avoir une transition qui va se faire entre mon 1000 et mon 510. Voilà. Ce qui est important à savoir, c'est que on n'est pas limité à deux images clés. Donc, par exemple, là, je viens de dézoomer dans ma vidéo. Je peux avancer de quelques images et je peux remettre ma valeur 1. Alors, hop, je remets mon 1. Et là, vous voyez, ça me remet ma vidéo en plein écran. Si je relance ma vidéo, on voit que première image clé, je suis à 1000. Deuxième image clé, 500. Troisième image clé, je reviens à 1000, enfin à 1.000. Donc ça, c'est pour notre premier effet. Je vais cliquer sur Keyframes ici afin d'avoir une vue d'ensemble sur toutes mes images clés. Là, en fait, c'est juste le panneau qui nous permet de voir de manière plus précise où sont positionnées nos images clés. Vous voyez que si je prends ce curseur, ça bouge le curseur qui est aussi également dans ma timeline. Si je reviens ici, je vois que j'ai posé une image clé à ce niveau. Et le petit losange qui est éclairé ici me dit que c'est bien le cas. Si je modifie la valeur, ça va modifier la valeur de cette image clé précise. Si je vais à l'autre, exactement sur le même principe, ça va s'illuminer en orange et je vais modifier ma valeur en image clé. Si je suis entre, ça va être gris. Et si c'est gris, ça veut dire que si je remodifie, ça va me recréer une image clé. Faites bien attention parce qu'au début, vous allez avoir tendance à pas trop revenir très précisément sur vos losanges et vous allez recréer des images clés et du coup, ça va donner des effets un peu bizarres. Je vous le dis, c'est un petit tips. Donc pensez bien à vous recaler dans le panneau Keyframe. Là, je supprime toutes mes images clés qui sont liées au zoom. Là maintenant, pour la position, c'est comme ça que les personnes sur TikTok font leurs effets où ils font rentrer leur texte sur l'image. Donc là par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais aller un petit peu plus loin dans ma vidéo parce que c'est la position finale que je vais atteindre. Donc ma position finale c'est 0. Je mets un losange, je reviens au tout début de ma vidéo et là ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma vidéo par la gauche. Donc la position X, c'est tout ce qui va être horizontal. Plus vous allez vers la droite, plus ça va pousser votre vidéo à droite. Voilà. Plus vous allez vers la gauche, plus ça va pousser votre vidéo vers la gauche. Et la valeur Y, c'est vertical. Donc plus vous montez, donc vous allez vers la droite, plus la vidéo va monter. Plus vous allez vers la gauche, plus la vidéo va descendre. Je fais CTRL Z pour revenir là où j'en étais. Et donc l'effet que je voulais vous montrer, c'est que si vous mettez votre vidéo, que vous la sortez du cadre, et que vous lancez maintenant, donc vous voyez que j'ai une image clé en tout début de ma vidéo, et l'image clé que j'ai créée en premier lieu. Et si je lance, ma vidéo va venir se mettre
à l'intérieur, à la position que j'ai définie au début. Si je trouve que la transition est trop lente, c'est parce que mes images clés sont trop éloignées. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon panneau keyframe, je vais rapprocher, je vais revenir au début de la vidéo, et là, ma transition est déjà beaucoup plus rapide. Ce que je voulais vous expliquer par le fait que c'est quelque chose qui est utilisé dans les vidéos TikTok avec le texte, c'est que, en fait, cet effet, vous le verrez quand vous serez dans le texte, vous aurez les mêmes valeurs. Zoom, position, ce genre de choses. En fait, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent la position, ils prennent une image clé là où le texte, ils veulent que ça arrive un peu plus loin, une image clé au début où ils sortent le texte, et en fait, ils rapprochent leurs deux images clés, et hop, le texte arrive. Ce qu'ils rajoutent après, c'est un sound effects de swoosh, un sound effects swoosh, qui va permettre de donner ce petit effet whoosh, comme ça, avec le texte qui apparaît. Donc maintenant, je resupprime mes images clés. Et là, je vais vous montrer, du coup, pour l'angle. Là, j'ai pas besoin nécessairement d'aller au début de la vidéo parce que le but, c'est pas de le faire apparaître. Enfin, d'aller vers le milieu de la vidéo. Je vais cliquer, du coup, sur l'angle. Je vais aller un petit peu plus loin. Modifier la valeur de mon angle. Et là, par exemple, ce qui va se passer, c'est que ma vidéo va faire un 360. Voilà. Au moins, vous le savez. Maintenant que vous comprenez l'idée générale des effets, je vais vous montrer les effets un par un de manière beaucoup plus rapide pour que vous ayez une idée de ce qui peut être intéressant de faire. Je ne vais pas toucher dans cette vidéo à certaines valeurs comme le point d'ancrage car c'est des valeurs qui vont plus être reliées à tout ce qui est tracking de sujets ou quand on va travailler sur de la 3D. Et là, en l'occurrence, nos plans sont en 2D, on ne bouge pas, il n'y a pas de tracking à faire, donc il n'y a pas besoin de mettre de valeur de point d'ancrage. Pour la 3D, on n'y est pas encore, on est au niveau débutant. Quand je vous ferai les tutos 3D, vous verrez qu'on utilisera énormément d'images clés, de keyframes, et que ça deviendra automatique pour vous. Pour ce qui est de l'effet pitch, en fait, c'est un effet qui va utiliser la distorsion de l'image. Donc je mets une keyframe, je vais un petit peu plus loin, hop, je modifie mon image. Ça me fait un petit effet de pitch avec l'angle. Pour ce qui est de l'inclinaison, je mets une image clé, j'en mets une un petit peu plus loin, en modifiant, en bougeant. Voilà, ça va modifier mon inclinaison de gauche à droite. Pour ce qui est du panneau rognage à présent, il peut être très intéressant quand vous voulez couper ou recadrer un morceau de vidéo. À ce moment précis, c'est là où vous pouvez prendre votre deuxième vidéo, si vous en avez une, car ça va vous montrer, ou juste vous prenez la première que vous dupliquez et que vous mettez sur une piste au-dessus de celle sur laquelle vous montez actuellement, car on va venir la mettre par-dessus l'image. Donc en fait, l'effet rognage, je vais modifier cette vidéo pour que vous voyez bien la différence entre les deux, vu que j'ai bien évidemment choisi les mêmes. Donc vous prenez l'effet rognage, et en fait, rognage, ça va venir couper votre vidéo. Donc à gauche, à droite, en haut et en bas. Vous pouvez du coup en faire un carré, vous en faites ce que vous voulez. C'est à ça que sert l'effet rognage. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple quand vous êtes en train de monter votre vidéo, vous voulez faire apparaître, j'en sais rien moi, le commentaire d'un de vos abonnés ou peu importe. En fait, vous rognez le commentaire, vous prenez votre capture d'écran, vous la rognez avec ce qu'on vient de voir. Et là, vous allez pouvoir venir modifier le zoom et la position. Et pendant que vous parlez, par exemple, vous mettez votre commentaire en haut à gauche. C'est à ça que l'effet rognage peut servir et que tous les paramètres peuvent servir. C'est une idée parmi tant d'autres en fait. Ce qui est important, c'est qu'il va falloir que vous travailliez, que vous montiez des vidéos pour que vous puissiez utiliser tous ces effets et développer votre esprit créatif. Mais au moins, vous comprenez à quoi ça sert. Et bien évidemment, sur la même logique, si je mets une image clé pour mon rognage ici et que j'avance de quelques images et que je veux que le résultat soit comme ça, vous allez voir que mon rognage, il va avancer. Maintenant, je vais vous montrer et vous parler de la fenêtre compositing. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'opacité pour les images clés. C'est ce qui va vous permettre en fait de faire vos fondus au noir pour une fin de vidéo ou pour lancer votre vidéo. Par exemple, là, j'avance sur ma vidéo. Je mets une image clé à 100 parce que je veux arriver au bout de ce temps-là à mon image éclairée à 100%. Et là, je retourne au début de ma vidéo et je la mets à 0. Et là, vous voyez que ça me fait un fondu d'intégration. Et comme je vous dis à chaque fois, plus vous éloignez les images clés, plus le fondu va prendre de temps. Et plus vous les rapprochez, moins le fondu va prendre de temps. Voilà. Le panneau variation de vitesse est lui aussi très important. En fait, ce qui va vous permettre, c'est du coup de modifier la vitesse de votre rush. Donc si
vous tournez cette roue-là, soit vers la droite ou vers la gauche, en fait, il va vous permettre de ralentir votre clip si vous tournez vers la gauche ou justement de l'accélérer si vous allez vers la droite. Vous pouvez également modifier le nombre d'images par seconde, mais je vous conseille de modifier la vitesse, au moins vous aurez un rendu plus clair de ce que vous êtes en train de faire. Pour les petites flèches qui reviennent en arrière, ça va juste vous permettre de mettre votre vidéo à l'envers. Attention que si vous avez du son sur la vidéo, ça va mettre votre son à l'envers aussi. Et le mode freeze va vous permettre en fait de faire comme si c'était une capture d'écran dans votre vidéo. C'est-à-dire que le sujet ne bougera plus. Et enfin, le panneau stabilisation va vous permettre de pouvoir restabiliser votre plan en modifiant les différentes valeurs. Attention de ne pas trop en abuser, car des fois quand vous stabilisez en post-production, ça peut créer des sortes de crop, de bordures sur le bord de votre vidéo qui sont très désagréables à l'œil. Avec le mode stabilisation, on peut sauver des plans qui sont légèrement mal stabilisés, mais des plans où il y a beaucoup trop de vibrations dans l'image, malheureusement, ça ne va pas pouvoir être sauvable. Enfin, vous l'aurez, mais l'effet sur le bord de l'image ne sera vraiment pas agréable. Voilà pour le panneau vidéo, les images clés et les effets que vous pouvez créer à la main. J'espère que ce panneau vous paraît beaucoup plus clair et que vous comprenez maintenant dans sa globalité à quoi il sert. J'espère également que vous saurez maintenant comment faire des effets qui sont assez simples mais très impactants dans vos vidéos. Je vous rappelle que le Discord est toujours en ligne et que vous pouvez dès à présent cliquer sur le lien dans la description afin de pouvoir le rejoindre et faire des exercices ou échanger avec nous si vous avez la moindre des questions. Et je vous souhaite une excellente journée et vous souhaite à la prochaine. Ciao!